Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo Roboboxing sur le combat qui va nous intéresser tous, enfin toutes et tous, parce qu'il y a des filles aussi qui aiment bien la boxe quand même. Nous sommes le 19, donc dans la nuit de samedi à dimanche 30 septembre 1er octobre entre les deux champions incontestés que sont Canelo Alvarez et Jermell Charlo. Alors, intéressant comme débat, comme vidéo, parce que je vais vous dire que là, il y en a à débattre. Enfin, il y en a un qui prend quand même un gros risque. C'est quand même Jermell Charlo qui monte de 2 catégories pour les défier Canelo. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il fait ça ? Normalement, je crois que Canelo était censé... Alors déjà, on va faire taire un peu les bêtises qui se disent autour de Canelo qui dit oui, il prend Jermell, c'est le moins dangereux des deux frangins, ce qui est pas faux. Pas au niveau de dire il préfère l'un parce qu'il est plus faible. Non. Le palmarès, ça joue pas grand-chose. Il y a juste que Jermell n'a jamais perdu et que Jermell a perdu une fois. Mais qu'il a vite rétabli la situation en prenant sa revanche après. Canelo lui a perdu 2 fois, donc il n'est pas invaincu, mais bon, je veux dire par là, ça va être un très beau combat. Après, je vais vous dire, moi j'adore les frères Charlo, j'adore les deux boxeurs, que ce soit côté sportif et extra sportif. Je trouve que c'est deux mecs bien et qui méritent la carrière qu'ils ont en ce moment. Maintenant, moi je suis un pro Canelo, ça c'est un secret pour personne. Ça fait des années et des années que je suis fan de ce boxeur-là. Ça a remplacé un peu mon Mayweather, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? De toute façon, en plus il s'est enfoncé, ça a été le passage de témoin. On va dire ça comme ça. Je pense qu'en 2013, le passage, même si Floyd Mayweather a continué 2 ans encore, 2 ou 3 ans encore, mais je pense que le passage de témoin, c'est fait à ce moment-là. Même si le combat a tourné la leçon de boxe à l'époque, Canelo, qui était très très jeune, avait déjà un sacré parcours en professionnel, mais il n'était pas taillé, si vous voulez, pour inquiéter Floyd Mayweather. Moi, je voyais la relève, si vous voulez, mais c'était beaucoup trop tôt pour qu'il fasse quoi que ce soit contre un futé comme Mayweather qui, lui, sait tout faire. On va pas revenir là-dessus. J'ai déjà fait des vidéos sur Mayweather. De toute façon, à toutes mes vidéos où j'en parle, regardez, hop, je sais pas combien de fois j'ai cité son nom depuis le début. Ça fait 2 minutes 52 que je parle. Mais, pour en revenir à ce combat, je pense que c'est beaucoup risqué, c'est très risqué. Ça va être un combat serré, un combat très serré. Il ne va pas y avoir de chaos fulgurant. Enfin, je ne vois pas de chaos fulgurant. Je pense simplement que Canelo va prendre l'avantage sur Jermell dans la deuxième partie de combat. Je m'explique. Deuxième partie de combat, c'est après le 6e round. La deuxième partie de combat, je pense, vers le 9e, 10e round, je pense que Charlo va être physiquement vraiment atteint et que Canelo va prendre la mesure. Il va y avoir un début de combat assez serré. Je pense qu'on va assister à 1 ou 2 rounds d'observation. Je ne les vois pas se rentrer dedans tout de suite. Et puis après, au fur et à mesure, je pense que Canelo va prendre l'avantage. Je pense peut-être qu'il va y avoir quelques rounds pour Charlo, mais je pense que Canelo va, dans l'ensemble, dominer. Et je vois plutôt une victoire, ou alors par arrêt de l'arbitre à la 9-10e reprise, ou alors sur décision unanime, un Canelo vainqueur. Mais ça va être un beau combat, Après, est-ce que le frère va vouloir prendre la revanche de son frère ? Ça, je ne sais pas. Déjà, je pense que c'est Crawford qui l'a toisé, le frère. Donc, je pense qu'il va y avoir ça. Et du côté du frère, je pense qu'il peut y avoir aussi le combat contre Caleb Plant. Vu qu'à l'avant-combat de Crawford de Spence, Caleb Plant avait mis une gifle à Jermell Charlo. Donc, d'ailleurs, j'ai été assez étonné que Jermell n'ait pas riposté, parce que quand même, c'est pas le genre de mec à qui tu peux mettre une gifle comme ça. Bref. De toute façon, Caleb Plant, c'est un trou du cul. Il faut le savoir. C'est un excellent boxeur, mais c'est un gros connard. Donc, je suis content qu'il ait pris... même si j'étais pour lui contre Benavidez, parce que j'étais pour lui contre Benavidez, parce que Benavidez, pareil, excellent boxeur, mais je suis pas super fan du personnage.
Donc voilà, moi j'aime bien les gens qui sont humbles. Bon, ça dépend, après, ça dépend de qui on veut. Ou alors j'aime bien le trash talk, mais ça dépend dans quel sens. Quand c'est trop poussé, ça me gave. Vous voyez, moi qui suis fan d'un mec comme McGregor, des fois je trouve qu'il va trop loin. Voilà. Non mais Weather, c'était toujours dans... C'était du trash talking, d'accord, mais c'était vachement respectueux. Jamais il parlait de la famille, de l'adversaire, ou il tenait des propos racistes, n'importe quoi. Ça aurait pu faire McGregor contre Khabib Nurmagomedov. Enfin là, on s'écarte du sujet. Donc ce combat est vraiment très attrayant. Je vois pas quand même ce combat faire le combat de l'année. Je pense que le combat de l'année, il a eu lieu récemment entre Crawford et Spence. Je pense que c'était ça le combat de l'année. Ah non, pas Lomachenko contre David Haney. Non, ça c'était à la limite de la purge. Ça n'en a pas été une, comme si vous regardez mes vidéos, mais c'était allez, c'était poussif sur la fin quand même. Hein. Ce combat est vraiment très, très excitant. C'est bien que Jermell Charlo prenne le risque, parce que c'est vraiment un risque. Hein. Attention, il ne va pas se confronter n'importe qui. Hein. Il se confond à quasiment le meilleur boxeur depuis, à répéter tous les ans depuis toutes catégories confondues, qui est Canelo Alvarez. Hein. Ne me parlez pas de Tyson Fury, lui c'est un branleur. Hein, c'est un poids lourd, ok, mais ouais, c'est un bon boxeur, mais c'est un trou du cul. Enfin, pour moi, c'est un trou du cul. Je ferai une vidéo, j'en ferai même plusieurs sur Ngannou Fury. Ouh là là, vous inquiétez pas, c'est au mois d'octobre, on n'y est pas encore. Mais je vais vous dire, ce combat, moi, il me plaît bien. Et j'ai hâte d'y être parce que ça va être un beau combat. Parce que c'est deux super boxeurs. Ils sont techniques, ils sont beaux à voir. C'est pas bourrin, c'est vraiment... C'est fin, c'est puissant, ça va être bien, ça va être bien. Après, attention les amis, je peux me planter. Hein. Et si Charlo l'emportait, je serais content pour lui. Je serais un peu dégoûté pour Canelo parce que je suis pro Canelo, mais si Charlo l'emportait, c'est pas à retirer d'équation. Hein. Attention, c'est pas écrit que Canelo va gagner. Hein. Là, je dis mon pronostic comme ça, je pense que ça va être comme ça parce que Canelo, déjà... Bon, c'est un mec qui n'a jamais été mis KO déjà. Moi, j'ai jamais vu tomber à terre. Il n'a jamais été à terre. Comme c'est un point commun avec Mayweather. Ils n'ont jamais été mis au sol. Après, ils ont été bousculés. Canelo contre Golovkin, je parle des deux premiers combats. Bousculés, attention, ça ne veut pas dire que ils ont eu un coup de moins bien. Contre Golovkin, vous pouvez pas. Non, le troisième, il a été carrément dominé, mais les deux premiers, c'était serré. Hein. Bon, même si pour moi, le deuxième combat est très nettement remporté par Canelo, enfin très nettement. Juste, sa victoire est justifiée. Mais contre Bivol, contre Bivol, il s'est fait remuer. Et je pense que contre Bivol, je pense, parce que j'ai revu le combat. Déjà, il a laissé son direct du gauche au placard, parce que avait fait remarquer Mike Tyson après le combat, à juste titre. D'ailleurs, contre Golovkin, il n'a pas fait la même connerie. Contre Ryder non plus. Contre Bivol, je pense qu'il a sous-estimé Bivol. Bivol, si vous regardez, même maintenant, on n'en parle pas des masses. Alors que c'est un putain de boxeur. Le mec, il sait tout faire, techniquement. Alors, ce qui lui manque, peut-être, c'est le punch. S'il avait eu le punch, peut-être que Canelo aurait été au tapis. Allez savoir. Bon, ce qui lui manque, c'est le punch. Mais alors, moi, chez les mi-lourds, je veux le voir contre Beterbiev. Ah ouais. Parce que là, Beterbiev contre Smith, bon, ok, bon, le match, le combat, ça peut être contre Callum Smith, qui a été battu par Canelo au point. Ouais, tout à fait. Ça peut être un beau combat. Mais je vois pas... Ouais. Après, il faut quand même qu'il se mène le cul parce que Beterbiev a 36-37 ans. Donc ça commence à chiffrer. Enfin, regardez un mec comme Crawford. Hein. Moi, quand j'ai vu Crawford, il a 36 ans, il va mettre une déculottée à Spence. Et je me suis dit, ce mec-là, il a jamais 36 ans, quoi. Puis arrêtez, 36 ans, c'est pas vieux. Pour un mec qui prend pas beaucoup de coups, regardez Mayweather. Il a boxé jusqu'à 40 piges dans les combats contre McGregor. Ça, c'est une farce. Non, mais voilà. Mais bon, je veux dire par là, le combat qu'il a fait contre Pacquiao, il a fait 38 ans. Pacquiao, on avait 36. Après, ça dépend dans votre carrière si vous prenez beaucoup de coups ou pas. Mayweather n'a pas pris beaucoup. Canelo, il n'est pas abîmé non plus. Crawford non plus, Beterbiev non plus, parce qu'il met que des KO. J'aimerais voir Beterbiev contre Bivol. Enfin bon, ça c'est pas grave. On s'écarte encore du sujet. Je disais que
Canelo Alvarez dans sa carrière avait été bousculé par certains boxeurs. Et donc c'était pas dans la poche non plus. Moi je vous donne mon avis. Je dis Canelo va l'emporter. Mais après, Jermel Charlo, vous m'excuserez, mais c'est pas un branleur. Loin de là même. Et moi je vous dis, ça, ça va être très 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 intéressant. Alors ce qui est bien, ce que j'aime bien, c'est que la conférence de presse se passe calmement, les deux boxeurs parlent posément, c'est cool. Il n'y a pas d'échange. Vous voyez, il y en a pas un qui se la joue, genre Fury contre Ngannou, il a voulu faire le cirque, l'autre. Vas-y, Fury, ferme ta gueule un peu. Enfin bon, bref. Donc tout se passe bien. Et maintenant, le combat, moi je vous donne l'issue. Moi je vois un combat, ça part sur premier round d'observation. Les deux boxeurs se jaugent un petit peu. Voilà, ça met quelques coups, mais Alvarez en plus c'est un peu un mec qui démarre un peu en diesel. C'est pas le genre de mec qui va vous sauter dessus à la gorge et puis qui va vous... Après Jermel Charlo, je connais moins bien. Je connais bien les deux boxeurs. Mais, enfin, je les connais bien. Je les ai découverts il n'y a pas longtemps. Après, c'est vrai que j'ai su. Jermel Charlo, d'après ce que j'ai vu, c'est pas non plus le genre de boxeur qui va lui courir dessus les premiers rounds. Dans le genre, faut que j'en finisse. Un peu à la Benavidez, qui lui aime bien finir ses combats assez rapidement. Donc voilà. Après, je pense qu'il peut y avoir 2-3 rounds pour Charlo. Parce que Canelo va plus être dans la gestion et tout. Et puis, bien visualiser au moment où il va falloir qu'il durcisse le combat et puis qu'il prenne le dessus. Mais je pense qu'à partir de la deuxième partie du combat, je pense que Canelo va prendre le dessus. Parce que physiquement, il sera plus au point, c'est sa catégorie. Jermel, il vient de 2 catégories en dessous, donc faut prendre quoi, il y a 6-7 kilos à prendre, quoi. Donc voilà, après il faut gérer le niveau physique et tout. Ouais. Je pense que ça va être serré, mais je pense que la victoire ne va pas échapper à Canelo Alvarez. Moi je le sens comme ça. On en reparlera de toute façon parce que là, de toute façon, on est à 11 jours du combat. Il va y avoir la semaine juste avant le combat. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas faire de vidéo, les points forts, les points faibles. Ça, je laisse ça à mon pote de Box Attitude, Jean-Charles, de le faire, qui le fait très bien. Ça ne sert à rien de copier. C'est comment on appelle ça, c'est merde. Ah, c'est collaborateur, on va dire ça comme ça, qu'on est youtubeurs tous les deux. Mais lui, il est depuis beaucoup plus longtemps que moi. Il sait très bien ce qu'il fait de ce côté-là, c'est super détaillé et tout ça. Moi, je fais mes vidéos, je les fais toujours au feeling. C'est toujours par rapport à ce que j'ai dans la tête et ce que j'ai vu. Alors que moi, je ne me documente jamais. Moi, la boxe, ça fait 40 ans. La boxe est en moi, donc voilà. Après, c'est dans les grandes largeurs que moi, je fais les vidéos. Je ne vais pas chercher à pointiller le truc. D'autres le font et comme ça en fait, ça ajoute, si vous voulez, dans toutes les vidéos qui vont être sorties par la sueur, par MMA, MMA Goat et tout ça. Donc tout ça, ça va être... voilà, en fait, ça complète. Et c'est ça qui est bien. Donc voilà, mais ça va être un combat extraordinaire. Moi, j'ai vraiment dit de me lever et puis de... Waouh, les amis. De toute façon, ça va être un beau vainqueur, parce que de toute façon, c'est ça qui est bien dans les deux. Moi, quand il y a un combat, c'est que j'aime bien les deux. Après, c'est vrai, quand il y en a un que je déteste et qui gagne, ça me fout les boules. Ouais, Ngannou, il n'a aucune chance de gagner, mais j'espère qu'il va y avoir un lucky punch. C'est pas que Fury, je le déteste, mais bon, de toute façon, on en reviendra plus tard. Lui m'énerve. Donc voilà, les amis. Non, franchement, ça va être un super combat. Qu'est-ce que je veux dire après la suite, on parlera de suite après. Apparemment, Crawford parlerait de rencontrer un Canelo, mais c'est une maladie. Enfin, c'est une manie. Tout le monde veut rencontrer Canelo, quoi. Alors, remarquez, à l'époque, tout le monde voulait rencontrer Mayweather. Tout le monde voulait détruire Mayweather, mais personne n'a réussi à le faire. Vous vous rappelez 50-0-0 bon, c'est marrant, c'est un peu le tatou que j'ai un peu sur le crâne, dites-moi. Ah bah merde alors. Non mais voilà. Donc non, ça va être un chouette combat. Je pense que les deux protagonistes sont prêts à fond. Protagonistes, merci ma super Leslie, c'est cool. D'ailleurs, j'ai une nouvelle invitée, j'ai une nouvelle abonnée, c'est une super amie aussi, elle s'appelle Lorita, c'est une danseuse colombienne. Vous pouvez aller la voir sur son snap et tout et l'encourager et tout, c'est une super nana. Ah, Lorita, t'as vu, je t'ai fait un clin d'œil. Voilà, donc non, ça va être un super combat et je vous dis... on en reparlera juste un peu avant, quand il y aura la pesée et tout ça. Et puis là,
on débriefera un petit peu plus, quoi. Là, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous dire. Oui, c'est vrai que je vous ai dit mon pronostic. Mais peut-être que. Non, je pense pas qu'il évoluera même en voyant les vidéos d'avant combat et tout ça. Non, je pense pas. Non, je vois vraiment Canelo l'emporter ou par TKO, pardon, KO technique, pardon, excusez-moi, entre la 9e et la 10e reprise, ou l'emporter assez très nettement au point dans ce combat. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, vous voulez qu'on parle d'autre chose? Ah, et ben alors, on pourrait parler de ma soeur. Non, mais j'en ai pas. Ah si, ma petite soeur, le cœur, si. Ah, son fils, ce sera un futur Floyd Mayweather, j'espère. En tout cas, il court très vite. Ça, c'est moi qui vous le dis. Il court très vite. Mais moi, j'ai du mal. À 3 ans, je vais vous dire qu'il a une belle foulée. Non. Oui, alors à ce moment-là, on va en parler un petit peu de ce Ngannou Fury. Aïe. Mais moi, Fury, vous voulez que je vous dise, il me fatigue. Parce que autant c'est un excellent boxeur, on ne sait pas comment il fait, le mec il fait 125 kg, il a du gras partout. Il est pas taillé, c'est un gros sac, on va dire ça comme ça. Et le mec, il a une rapidité d'un poids lourd qui fait 20 kg de moins, quoi. Le mec, il esquive, il bouge. Sur le ring, il a un mouvement du buste qui est absolument inégalable, incroyable. Vous vous demandez comment il fait. Il a une frappe de mule, il se relève. Alors qu'il a subi des KO par Deontay Wilder, le plus gros puncher de la division. Vous vous dites, mais comment il fait? Mais d'un autre côté, c'est un enculé de sa race. Moi, je veux dire par là, c'est un gros connard. Et le mec, au lieu de mettre ses ceintures en jeu, va dire, mais montre que t'as des couilles. Va contre le russe, là. Le mec, il arrive. Des lourds légers. Il met deux fois une branlée, non. La première fois, c'était une démonstration de boxe. La deuxième fois, c'est un peu plus serré, mais il boit 2 fois Joshua. Bon, il se débarrasse de Dubois et tout ça. Il attend de faire. Il montre que ça. De réunifier le titre. Et c'est Fury qui lui tourne le dos. Alors, soi-disant, c'est ce que tout le monde dit à chaque fois. Les promoteurs, les mecs se mettent pas d'accord pour la bourse, le pourcentage. Fuck off, mon pote. Tu veux garder tes titres, mais putain, mais t'es pas assez riche comme ça, Fury, sans déconner. T'en faut toujours plus. Alors, ok. Faites un 50-50 ou un 60-40, l'autre il a accepté toutes les bourses. Même 70-30, il a accepté. Alors, franchement, 70-30 pour toi, tu refuses. C'est quoi, t'as un doute. Tu te chies dessus. T'es pas seul à l'emporter, alors que t'es largement favori. Enfin, largement. On va dire très nettement favori quand même. Le pauvre Fusic, je sais pas là, vraiment. Contre un mec de 2m06, 125 kg, qui bouge comme un poids moyen, à la limite, vous voyez ce que je veux dire? Avec une technique de ouf. Alors Usyk, il est super bon. J'en doute pas une minute. Il va sûrement l'emmerder. Mais je vois pas ce qu'il pourrait faire. Honnêtement, je vois pas ce qu'il pourrait faire. Je pense que ça pourrait se terminer par une défaite au point. Mais et encore, allez savoir. Moi, je vous dis, c'est pas dans la poche. Et là, je dis Fury, il se fait dessus. Il n'ose pas. Et s'il n'ose pas, il va faire des combats contre un mec qui sort comment on appelle ça, de l'UFC. Ok. Après, bravo Francis, franchement Francis, bravo. C'est couillu ce que tu fais. Premier combat de boxe, tu vas te taper le champion du monde, WBC, invaincu et tout. Waouh. Alors, entraîné par Mike Tyson, c'est bien. Après, je pense que ça va être un peu court. Par contre, j'en parlais avec un pote il n'y a pas longtemps, je pense que la collaboration doit durer. Parce que tu vas progresser. Et si tu continues à travailler avec Mike Tyson, tu auras plus le temps après de peaufiner, de faire des ajustements et tout ça. Et là même, si tu retournes dans le PFL, et ce que j'aimerais, c'est que tu ailles défoncer John Jones après, mon pote. Va défoncer John Jones. Gann, il n'a pas réussi, bon, il a reconnu, il s'est planté. Mais toi, va le défoncer, ça va être un combat qui va se passer debout. Même si l'autre il essaie de t'emmener au sol, t'es plus lourd que lui, En fait, Ngannou, c'est quoi? C'est 115 kg de muscle, hein. Donc, tu le touches une fois, t'es dans la lumière. Et donc, je pense que Ngannou, s'il touche n'importe qui, il est dans la lumière. Oh, vous imaginez un combat Deontay Wilder, Francis Ngannou?
les deux plus gros punchers du monde. Moi là je pense que Wilder il est en la lumière tout de suite là, parce que ça va être un combat de brut, mais là à ce jeu là. Enfin bon bref, on n'est pas là, on s'égare du sujet. Et je voulais faire une petite parenthèse hors Canelo Charlo, voilà. Fury me gave, voilà. Voilà. Fury me gave. Et j'aimerais bien un Lucky Punch Ngannou, et alors là, parce que si vous imaginez si ça arrive, Fury là, vous l'entendez plus. Hein. Sur les réseaux sociaux, c'est fini. Hein. Ah le mec qui prend. Il s'enterre au moins pendant 1 an minimum. Ah, vous imaginez la honte? Bon, il parlera pas son titre puisque son titre est pas remis en jeu, mais par contre, il faut qu'il fasse gaffe après ce qu'on voit là. Hein. Il a intérêt à boxer pour le remettre en jeu, son titre, sinon il risque d'être destitué. Et moi, je pense qu'il mériterait d'être destitué. Et imaginez, s'il est destitué, un combat pour le titre entre Joshua et Wilder. Voilà ce qu'il faudrait. Wilder, il attend que ça, lui. Vu, ils vont en découdre. Parce que les mecs, attention, Wilder, 37 ans, Joshua, 33 ans, Fury, 33 ou 34. Attention les mecs, vous êtes plus des bons, hein. Et la boxe poids lourd, ça pardonne pas. Donc c'est pas comme si vous aviez toute la vie, hein. Bon, voilà les amis. Ah, ça fait plaisir de parler, j'avais des choses à dire quand même. Hein. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur RoboBoxing. Et surtout, prenez soin de vous.